le régime algérien nous a habitués, et cette fois-ci il est parti trop loin, à une énorme hypocrisie concernant les deux pays qu'il considère comme ses ennemis, qui sont le Maroc et Israël. Il y a une alliance entre Tel Aviv et Rabat, en plus des Émirats, et que l'Algérie est menacée par ces pays-là. Malheureusement, nous avons trouvé des documents qui dévoilent l'énorme hypocrisie du régime algérien. Le gouvernement, le régime algérien qui m'a diabolisé moi, qui me considère comme le caniche du sionisme, signe officiellement un contrat avec le cabinet américain le plus pro-israélien de Washington. Il leur donne de l'argent, 720 000 $. À Paris, l'ambassade d'Algérie, qui est l'avocat de l'ambassade d'Algérie. Je dis bien qui est l'avocat de l'ambassade d'Algérie. C'est un certain Kevin Grossman. Kevin Grossman, c'est l'un des avocats les plus proches du Maroc et du lobby marocain en France. Dans une interview officielle, il dit: le Maroc, c'est mon ascendance africaine et spirituelle. Ce n'est pas un pays comme les autres. Le Maroc est un État dont la voix porte et s'impose. C'est Kevin Grossman, l'avocat français de l'ambassade d'Algérie ici à Paris, qui le dit. Le régime algérien nous a habitués, et cette fois-ci il est parti trop loin, à une énorme hypocrisie concernant les deux pays qu'il considère comme ses ennemis, qui sont le Maroc et Israël. Le régime algérien a toujours diabolisé les personnes qui sont proches du Maroc et d'Israël. Et a fait croire régulièrement, pour ne pas dire chaque jour, à l'opinion publique nationale, que à nos compatriotes, à nos citoyens, nos ressortissants algériens, à nos compatriotes algériens, aux Algériennes et aux Algériens, que le Maroc et Israël, c'est les ennemis les plus dangereux du pays, de l'Algérie, de la sécurité, qu'il y a une alliance entre Tel Aviv et Rabat, en plus des Émirats, et que l'Algérie est menacée par ces pays-là, et que nous allons tous nous vivons sous la menace existentielle, une menace qui menacerait l'existence de l'Algérie à cause de cette alliance des sionistes avec le Makhzen Maroc. Malheureusement, nous avons trouvé des documents qui dévoilent l'énorme hypocrisie du régime algérien. Le régime algérien conditionne son opinion publique pour détester, craindre et se méfier du Maroc et d'Israël, pour ne pas dire pour haïr le Maroc et Israël, surtout Israël, mais en réalité, lui, dans son comportement, dans les coulisses, les dirigeants du régime algérien font tout pour se rapprocher des lobbies israéliens, et ils font tout pour travailler avec des acteurs politiques, ou là des influenceurs, ou là des lobbyistes, que ce soit dans le domaine économique ou politique, qui sont aussi proches du Maroc. Ça ne le gêne pas pour régler ses affaires, pour exécuter ses agendas, pour protéger ses intérêts. Le régime algérien ne se gêne pas de traiter avec des lobbyistes proches d'Israël et du Maroc. Mais quand il s'agit de parler à ses citoyens, à son opinion publique, il diabolise Israël et le Maroc. C'est une énorme hypocrisie. Le gouvernement, le régime algérien qui m'a diabolisé moi, qui me considère comme le caniche du sionisme, ça a été déclaré dans une dépêche officielle de la PS, signe officiellement un contrat avec le cabinet américain le plus pro-israélien de Washington. Et qui a fait un don officiel à une fondation partisane de la politique israélienne, de la politique d'occupation d'Israël en Palestine. Donc, أنا حبيت نفهم يا جماعة الخير وش en plus, parmi les clients en 2023, même avant même, depuis 2020 et 2023, parmi les principaux clients de BGL Group, c'était le gouvernement de Bahreïn. Et Bahreïn a été BGL Group a joué un rôle important à l'époque d'administration Donald Trump pour rapprocher le Bahreïn des États-Unis d'Amérique. Il a joué aussi un rôle important pour convaincre les dirigeants de Bahreïn de normaliser les relations avec Israël. Et ça, encore une fois, c'est acté. C'est des documents disponibles. La presse américaine en a parlé. Il y a eu des témoignages, il y a eu des sources. Donc, BGL Group, encore une fois, c'est un acteur de lobbying américain, influent, mais extrêmement pro-israélien et très proche d'Israël. Maintenant, on se pose les questions suivantes. Le gouvernement algérien, il veut quoi? Le régime algérien veut quoi? Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'Algérie paye pour du lobbying aux États-Unis d'Amérique. L'Algérie même paye beaucoup moins que le Maroc, par exemple. Comme un exemple, à l'époque de Bouteflika, entre 2014 et 2020, les autorités algériennes ont payé pour l'équivalent de 2,3 millions de dollars pour financer des contrats de lobbying avec pas mal de cabinets. Et ils ont pris, d'ailleurs ils se sont offert à l'Algérie à payer les services de plusieurs importants lobbyistes américains comme Joseph Kennedy III, comme Lindsey Graham,
comme Betty McCollum, comme Hal Rogers ou Patrick Leahy. Ce sont des lobbyistes américains qui ont été payés par l'Algérie pour, par exemple, un cabinet qui s'appelle Foley Hogg, spécialiste en arbitrage international et basé à Boston. Il a été payé par le gouvernement algérien par 420 000 $. Ça a toujours été une tradition. C'est l'Algérie, comme beaucoup de pays étrangers qui sont présents aux États-Unis d'Amérique, ils veulent protéger leurs intérêts auprès des autorités américaines, qui est la première puissance au monde, le gendarme du monde, comme on l'appelle, première puissance politique, économique et militaire. Et c'est légitime de la part de l'Algérie de faire du lobbying pour protéger ses intérêts, pour renforcer ses intérêts avec les autorités américaines, pour soigner son image, parce qu'on fait du lobbying pour soigner son image, pour défendre ses intérêts, pour attirer des investissements américains, pour gagner des contrats avec les États-Unis d'Amérique et pour renforcer son amitié avec les États-Unis d'Amérique. C'est tout à fait légitime. D'ailleurs, un chiffre, le Maroc dépense beaucoup plus que l'Algérie en 10 ans, des chiffres qui ont été disponibles, qui ont été vérifiés par des médias spécialisés, par des organismes spécialisés en lobbying. Il s'avère que si on se réfère aux documents qui ont été enregistrés par le dispositif américain, le FARA, parce que tout est public. Les cabinets de lobbying américains et les autorités des pays étrangers sont obligés de s'enregistrer auprès du dispositif américain FARA. Donc, selon les données disponibles, entre 2008 et 2017, le Maroc, en 10 ans, il a dépensé 40 millions de dollars auprès des lobbying américains pour soigner son image et défendre ses intérêts. L'Algérie n'a dépensé que 4 millions de dollars. Donc, le Maroc dépense 10 fois plus. Mais le Maroc n'est pas hypocrite. Le Maroc, il assume. On est les amis des Israéliens, on soutient Israël, on a normalisé les relations, etc. L'Algérie, à l'époque de Bouteflika, on choisissait des cabinets américains. Mais on n'a jamais choisi un cabinet américain aussi proche d'Israël et qui compte parmi ses principaux conseillers l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense israélien. Qu'on des cabinets beaucoup moins connus que BGR, beaucoup moins influents que BGR, mais on n'a jamais, mais qui n'était pas aussi pro-israélien que BGR. Donc, c'est-à-dire que là, Tebboune, la campagne électorale, je suis prêt à envoyer l'armée algérienne pour des hôpitaux à Gaza, et nous soutiendrons la cause palestinienne, c'est une cause sacrée, et son propre ambassadeur à Washington signe avec un des cabinets américains les plus proches d'Israël, et leur donne de l'argent, 720 000 $. فهمونا يا جماعة الخير. يعني أنا ما فهمتش حبيت نفهم فهموني. C'est ça la grande hypocrisie. L'hypocrisie peut aller plus loin. Venez, خلينا من Washington, روحوا لباريس. À Paris, l'ambassade d'Algérie, qui est l'avocat de l'ambassade d'Algérie. Je dis bien qui est l'avocat de l'ambassade d'Algérie. C'est un certain Kevin Grossman, que je connais particulièrement bien parce que je vais l'affronter prochainement dans un procès qui m'oppose à Farizeddin Béchir pour diffamation. Récemment, le 11 septembre dernier, à la Cour d'appel de Paris, tribunal judiciaire de Paris, c'est Kevin Grossman qui a représenté l'ambassade d'Algérie au niveau pour l'affaire pour un mandat d'arrêt international où l'Algérie demande l'extradition de M. Axel Bilabassi, Brahim Bilabassi, je crois, qui est l'un des responsables du MAC, l'un des militants du MAC, qui a été réclamé par l'Algérie, parce que l'Algérie qui estime, rappelez-vous, l'affaire les feux de forêt de Kabylie, Brahim Bilabassi a été donc entendu le 11 septembre dernier. Il y avait un procès à un tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte par les autorités françaises pour se prononcer sur la légalité ou la pertinence du mandat d'arrêt international lancé contre lui ou le responsable du MAC, l'un des bras droits de M. Farhat Mahani, et Axel Bilabassi a été concédé, c'est son surnom, son prénom, Axel Bilabassi. En réalité, il s'appelle Brahim Bilabassi, je crois. On en a parlé fait à Algérie Part. Et même récemment, Madame Naléa. Donc, l'avocat de l'ambassade d'Algérie, c'était qui? Kevin Grossman. Qui est Kevin Grossman? C'est un grand avocat ici en France. Il a un grand cabinet. Il est connu pour être le défenseur des chefs d'État africains. Le Congo, notamment, plusieurs chefs d'État africains,
notamment les dictateurs africains. Il les a défendus contre lorsque la justice française enquête sur ce qu'on appelle les affaires des biens mal acquis, sur la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, etc. Il y a une affaire des biens mal acquis qui a à chaque fois, depuis 10 ans, voire plus, on est en France, des opposants africains demandent à les autorités françaises et des associations de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent demandent aux autorités françaises de lutter ou de récupérer ou d'empêcher les dirigeants africains d'acquérir des actifs financiers et immobiliers en France. Et Kevin Grossman, c'est parmi leurs principaux avocats. Il est aussi l'avocat de l'ambassade d'Algérie, puisque c'est lui qui va défendre l'ATPI pour défendre Farizeddine Béchir contre Abdou Samar, votre serviteur, et l'affaire Axel Bilabassi, à maintes reprises, في Algérie, par exemple. Mais qui est Kevin Grossman? Kevin Grossman, c'est l'un des avocats les plus proches du Maroc et du lobby marocain en France. Dans une interview officielle qu'il avait faite récemment, tu vois, fait internet, dans un journal qui s'appelle L'Officiel, voilà, en plus, c'était le 13 avril 2024, le 13 juin 2024, de Kevin Grossman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Maroc, c'est mon ascendance africaine et spirituelle. Ce n'est pas un pays comme les autres. C'est une culture sophistiquée, riche et singulière. Je suis particulièrement fier de cette filiation. J'y vais le plus souvent possible en famille, me perdre au fond des jardins de la Mamounia, saluer les tortues, respirer les fleurs d'oranger. Le paradis doit ressembler à ces instants. La figure de la femme marocaine est importante. Je n'oublierai pas les mots de paix de l'excellente ambassadrice de Sa Majesté le roi du Maroc, Samira Staïl. Le Maroc est un État dont la voix porte et s'impose. C'est Kevin Grossman, l'avocat français de l'ambassade d'Algérie ici à Paris, qui le dit. Donc, le régime algérien nous habitue, nous conditionne, nous dit que le Maroc et Israël, c'est nos pires ennemis. Il cultive, il sème la haine au sein de la population algérienne contre le Maroc et Israël. Mais à Paris, comme à Washington, il s'offre des services, il paye cher les services d'avocats, de lobbyistes, d'acteurs médiatiques ou d'acteurs politiques et juridiques qui sont extrêmement influents, mais qui sont extrêmement proches d'Israël notamment et du Maroc. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, comment peut-on considérer cette attitude? En réalité, le régime algérien, pour défendre ses intérêts, pour servir ses intérêts, pour protéger ses intérêts, pour promouvoir ses intérêts, pour son agenda, ils sont fous des considérations idéologiques et politiques. Mais pour manipuler les Algériens et les Algériens, pour les arnaquer, pour les maintenir dans l'ignorance, encore une fois, pour les tromper, pour les manipuler, tout simplement. Le régime algérien leur sert une soupe, une propagande anti-israélienne, anti-marocaine, qui n'a aucune crédibilité. Parce que si on veut être cohérent, si le régime algérien veut être cohérent avec ses principes, il ne va pas offrir 720 000 dollars à un cabinet américain extrêmement pro-israélien et qui soutient le peuple d'Israël, qui soutient Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Il ne va pas s'attacher les services d'un avocat français extrêmement prestigieux et cher, qui est le grand ami du système, du régime marocain. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie. Le régime algérien est un énorme hypocrisie. Mais franchement, je pense qu'en termes d'hypocrisie, le régime algérien mériterait vraiment la palme d'or du Festival de Cannes.